Les pièges dans ces primaires, c'était Mbosso. Pourquoi je l'ai dit? Mbosso ne figure pas parmi les 3 ou 4e forces politiques dans l'Union sacrée. Il est aligné comme, je pense, 8e ou 9e force. Il a combien de députés environ? 10 députés, une dizaine. Une dizaine. À la limite de 12 députés. Il a créé la surprise. Il a créé la surprise. Cette bataille des primaires, en principe, devait se jouer entre Bahati et Kabila et Kamere. Kamere. Tous sud-kivusiens. Sud-kivusiens, avec ancrage sociologique et politique, des élus, la trentaine, dans l'Union sacrée. Normalement, Mbosso, c'était sans enjeu, comme on a déjà Madame Toulouka. Mbosso, c'était sans enjeu. Au château de l'avenue de Madame Toulouka, déjà au château. Là-bas, ouais. À la tête de l'exécutif national. Ouais. Mbosso était déjà non partant. À la limite, Mbosso devait même se retirer. Mais il a tenu jusqu'au bout. Tenu jusqu'au bout. Jusqu'à créer la surprise. Dévancer Bahati. Dévancer Bahati. Oh, c'est pas possible. Avec 114 voix. Oui. Donc, 113, pardon. 113 voix. Et Bahati, qui est, s'il faut le dire, dans cette guerre des positionnements des forces politiques, tantôt c'est lui, tantôt il se dit deuxième force politique, Bahati lève c'est elle-même. Ouais. Mais qui vient en 3e position. Avec une moisson minable. Une moisson minable avec 69 votants. Et c'est vrai que je dis, les pièges, c'était Mbosso. Bahati, lui, a 30 députés. 30 députés. Mais il a fait 69 voix. 69 voix. Mbosso qui a une dizaine, qui te fait 100. Plus de 100. 113 voix. Alors, Jean-Pierre Kaembe, vous savez ce que cela représente dans une élection comme pareil, avec aussi trop d'enjeux? 113 voix. C'est énorme. Et qui aujourd'hui, de qui est-ce que Mbosso a obtenu ces voix? Oui. Qui sont ces députés qui ont voté pour lui? L'UDPS. L'UDPS. C'est l'UDPS. C'est l'UDPS. C'est là où je vous dis ici que les pièges, c'était Mbosso. Et le vrai dindon de la farce, dans ces entrefaites, c'est Bahati. Et Bahati doit comprendre ça. Il doit tirer des leçons. C'est très important. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Sur votre chaîne, où que vous soyez, nous sommes contents de vous retrouver. Analyse sans complaisance après les primaires à l'Union sacrée hier. 15 ans après son départ, il est possible que Vital Kamerhe revienne au perchoir. Mais tout n'est pas encore joué. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le leader de l'UNC a su battre dans les urnes ses challengers. Modeste Bahati, qui n'a recueilli que 64 voix. Et Joe Biden, 118. On va tirer les leçons de cette primaire. Tirer les leçons. Parce qu'ailleurs, l'on dit que tout n'est pas gagné pour VK. Une surprise désagréable est aussi possible. D'autres commentateurs vont jusqu'à dire que le ciel s'assombrit un peu à l'Union sacrée. Parce que bientôt les frustrations vont s'exprimer. On va faire le tour de cette actu, ces sujets et d'autres avec notre cher Yabou, comme on aime bien l'appeler, en les taquinant. Yves Abou et l'homme de toilettage technique, bienvenue. Merci Jean-Pierre.
Le mythiliste. Ben oui. Ah, c'est bon. Ouais, merci Jean-Pierre. Oui, on a tourné na Poto pour 3 semaines. Et que je pense il y a 1 semaine et demie. Donc, il y a déjà 2 semaines. C'est là que Arena tout ça, il a fait rigolo là. Non, c'est là qui va arrêter. Tu sais, moi, les débats autour des musiciens, n'est baraté comment est-ce que. Peut-être oui. Na Betaka Tour. Na Adidas Arena où ils allaient un endroit que je connais bien à Porte de la Chapelle. Ils allaient dans la banlieue, dans la périphérie à Saint-Denis. Non loin à Stade de France. Mais les guéguerres musiciens, je n'aime pas trop entrer dedans. Il faut reconnaître aujourd'hui que les Congo, nous avons aujourd'hui des grands musiciens. Bien la diversité existe. Mais il faut reconnaître que aujourd'hui, Fally Ipupa fait la fierté de la musique congolaise. Il faut aussi reconnaître que Ferregola, dans le concert à Adidas Arena, fait la fierté de la musique congolaise. Héritier Wata. J'ai suivi l'album Nayato Bimisa, Chemin de la Gloire. Chemin de la Gloire. Où est commis la minute comme on dit. Mais à Boakinga, je lui dis merci. Non, c'est la promo, je dis merci à lui. Ce qu'il est là, dans le café Nganda ya Poto, l'album, Héritier, ils ont consommé. Bien que tu vois, il y avait aussi, en termes, il y a un événement où il est important qui Poto, les grands concerts, les doubles concerts, il y a fait Ferregola. Donc au-delà. En fait, la musique congolaise est de retour en Europe. La musique congolaise est complètement de retour. Et au fond, là-bas, et puis, adversité, il faut continuer. Parce qu'à un moment, il faut reconnaître en gros, le pays de l'Ouest, ils ont qui un peu avance la musique congolaise. Oui, moi, je suis en Europe. Je suis resté en Europe. J'ai vu 3 na Accor Arena, na Bercy, ex-Bercy, 3 grands musiciens ouest-africains. Bah prester au monde ouest-africain plein, malien, ivoirien, tu vois c'est pas ça qui plaît. Mais nous après Ambargo il y a combattants et les combattants aussi. Oui, ils ont dit peut-être les combattants aussi ont compris à un niveau que ils étaient, il faut reconnaître ça aussi que comment là un moment et ça faiblit ça qui est un peu bon, ils ont compris mais ils devaient aussi comprendre ça par après que il fallait voir comment est-ce que aussi avancer avec ces musiciens. Mais quand on voit comment faire jouer, il n'y avait pas une surmilitarisation. Il n'y en a pas eu. Donc moi, je suis amoureux de la bonne musique congolaise. Et aujourd'hui, on ne peut pas entrer dans un cabaret, dans une musique, et que warrior, Nzemba Fally Kobeta, libandeliti na souka fête. Non. Donc, la fête moko pété. Tu vas dire, ngai nazali gaulois, musique à fête, et Kobeta, libandeliti na souka. Non. Donc, fête moko boue pété, to kenga ngai naza spiritas, musique à héritier, et Kobeta, libandeliti na souka. Autant que pour Wase, quoi. Autant que pour Kofi, autant que pour Bina Filé, autant que pour. On a besoin de cette diversité. On a besoin de cette diversité. Cette variété. Tous ici, Jean-Pierre Kaembe. On a fait un mariage, Bandeko Babalaka, et puis des fois, on a fait notre prolongé au niveau à boîte. Mais on sent la musique, tu sais, Fally, Bobini Fally. Mais tu te dis que tu spiritas ou Bini Fally. Voilà. Tu es héritier. Tu te dis que tu es spiritas, tu es gaulois, mais Obini Oyembi héritier. Tu te dis que tu es Wase quoi. Mais tu es Kofi, tu danses du Kofi. Tu es Kofi, tu danses du Wase quoi. Tu es Bina Filé, tu danses du Fabregas Maestro. Et à côté de tout ça, il y a des non-alignés comme nous. Nous n'avons pas. C'est par exemple moi. Nous aimons carrément la bonne musique. Moi, je l'ai dit, j'aime la bonne musique, la outil poto, la faire dominer l'actualité musicale pendant tout mon séjour en Europe. J'ai sali 3 semaines à Poto. J'étais fait ma grande capitale. À Poto, Paris, Bruxelles, Londres, Berlin, Luxembourg. Tu sens que ambiance, il y a fait engouement ezalaki. Mais il y a un péché à batouté. Engouement, il y a musique, il y a double arène, il y a ferré, qui bat tout que le bonne musique, il y a héritier. Par exemple, DL, il y a héritier, Deborah Luando, par exemple, de la République. Tu dois connaître cette chanson. Ou ferré, on met héritier vraiment, tu as pris vraiment du King, tu as fait un copier-coller du King Kester Emene. Donc c'est ça que j'ai dit, laissons vivre la musique congolaise dans sa diversité.
Il a les monopoles de la musique congolaise. Les Taboulaï ont vécu, les Rocher, les Papa Wemba ont vécu, les Papa, les Nani, les Luambo ont vécu, les Madilou System ont vécu. Moutoumoro a Kanga musique, il n'y en a pas eu. Voilà. Il n'y en a pas eu. Donc, moi, c'est là où je dis Yves Bouya, j'aime Fali, j'aime écouter Héritier, j'aime écouter Ferregola, une blague. C'est d'ailleurs la meilleure des voix de la génération que nous vivons ici. Ouais. J'aime écouter du Héritier, du Binafilé, j'aime. Du Maestro Fabregas, il a une belle mélodie. Papa Wemba, JB, Kofi, j'aime. Donc pour moi, ils ont qu'un cadre que la musique congolaise est avancée. Et avancée, absolument. Merci bien, Yabou. Rythme, voilà, ma cadre, il y a diversité culturelle. Voilà, belle entrée en matière. Ça, c'était pour vous permettre de vous asseoir confortablement. Hein? Vous asseoir confortablement pour passer du bon temps de télé. Comme vous l'aimez bien ici. Je crois que certains disent, mais vous nous amenez les trucs de la musique. Nous, on veut de la politique. Parce qu'on est évidemment dans politique. Oui, on va politiquer en effet. Il faut politiquer. Je voudrais, avant de côté dans Mozindo, Total Anaïno, interview la Vital Kamerhe, parce que c'est lui qui a gagné la primaire d'hier à l'Union Sacrée. Il y a eu beaucoup de polémiques sur la tenue de cette primaire au Palais du Peuple, non, mais un fait privé qui s'amène là-bas, tout ça, beaucoup de polémiques, mais regardons d'abord ce qu'il a dit. Bon, Tozonga, Nandeko, Yves Bouya, on a décortiqué, point après point. L'UDPS, il n'y a pas eu de débat pour la primature, c'est par le primaire. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns des autres. Et puis finalement il a dit, pourquoi pas, ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamerhe Mbosso Bahati, Kamerhe Mbosso Bahati, c'est pas facile. Mais nous sommes des politiciens. Nous savons que des sommes, des échecs, toujours on arrive à la réussite. Mitterrand avait fait 21 ans avant d'accéder à la présidence de la République. En 30 secondes, vous revenez après combien d'années ici avec ces ambitions d'être à la tête de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour certaines réformes institutionnelles? Après 15 ans exactement, et vous pouvez compter sur moi puisqu'en peu de temps déjà, en 2 ans et 3 mois, j'avais fait beaucoup de réformes. Et là, j'en ai beaucoup dans ma tête, déjà en préparation. Si le gouvernement est en retard, moi je vais les faire sous forme de propositions, de loi, et on avance parce qu'il y a des possibilités. Est-ce qu'on peut vous craindre comme président de l'Assemblée nationale devant certaines questions délicates du pays? Peut-être que ça ne peut pas marcher avec... Non, moi je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale, puisque les institutions de la République sont connues et bien listées dans la Constitution. Il y a le président de la République, qui est la première institution. Il y a l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution. Il y a le Sénat, qui est la troisième institution. Il y a le gouvernement, qui est la quatrième institution. Et les cours et tribunaux, cinquième institution. Et une autre institution dont on ne parle pas assez, mais que vous connaissez, c'est les médias. C'est une force et un pouvoir. Et donc, nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter l'Assemblée nationale. Donc faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre
que les députés français. Que le ministre, quand il est interpellé, qu'il se prépare en conséquence parce que nous allons évaluer constamment le travail des ministres pour aider le président de la République à réaliser son rêve des 6 promesses faites au peuple congolais. Nous le ferons dans la... Bien, là c'était le premier mot de Vital Kamerhe, le vainqueur de l'élection primaire à l'Union sacrée. Certains pourraient déjà l'appeler président de l'Assemblée nationale, même si d'autres analystes pensent que ce serait tôt. Mais le plus important ici, c'est qu'il a recueilli 183 voix contre 113 pour Mbosso Kinake, dit député, et 69 pour Modeste Bahati. Yves Bouya. D'abord, l'idée d'organiser la primaire Rwanda selon you était une très bonne idée. Est-ce qu'ils ont trahir, ils ont exposé le manque de leadership, le manque de cohésion, l'indiscipline, la Katia Union sacrée? Mais je pense que d'abord, pour une personne comme Vital Kamerhe, qui a cru en premier à Tshisekedi, en 2018, ne devrait pas passer par les primaires au niveau de l'Union sacrée. Ça ne devait faire l'ombre d'aucun doute. Tshisekedi réélu pour un deuxième mandat, pour un Kamerhe qui l'a accompagné. D'abord, je l'ai dit ici, en 2018, à Genève d'abord, avec la Mouka, à Genève, et puis en 2018, à Nairobi. Et ils ont gagné ensemble. Les Mbosso, les Bahati et tous les autres qui ont tout Tshisekedi dans l'Union sacrée sont arrivés après Kamerhe. Donc, faire le choix de Kamerhe au lendemain des élections pour les personnes de l'Assemblée nationale, fallait que ce soit pour automatique. les présidents de la République, il fallait que cela soit automatique. Surtout qu'en 2018, il ne s'est pas retrouvé au gouvernement. Il ne s'est pas retrouvé comme Premier ministre au Premier gouvernement. ministre, justement. C'est la raison pour laquelle il a été nommé directeur des cabinets du président de la République. Ça devait être fait de manière automatique. Comme vous avez vu, comme Sonko l'a fait avec Bassirou l'a fait avec Sonko. Bassirou Diomaye. Avec Sonko. Donc, Sonko, incapable de compétiter, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une consigne de vote en faveur de Bassirou. Bassirou élu président de la République du Sénégal. Le soir où il prête serment, le lendemain, il te nomme Sonko Premier ministre. Bassirou n'a pas réfléchi. Il a dit, il a cru à moi, il m'a soutenu. C'est mon année de détail et avançons, je le nomme. C'est comme Tshisekedi. C'est un cas d'école avec Tshisekedi et Kamerhe. Alors, Kamerhe ne devait pas passer en principe par les primaires pour sa désignation. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'entente là-bas. Pas d'entente. C'était l'UDPS qui ne voulait pas de Kamerhe. Il faut dire la vérité aux Congolais. Moi, je suis d'accord. Passer aux primaires, c'est aussi un exercice démocratique. C'est comme on l'a vu avec, on a toujours exigé cela avec la Mouka. Exercice démocratique ou un indiscipline. Ça peut aussi parler de l'indiscipline. Exercice démocratique, on veut que la démocratie puisse respirer. Ça a été le cas avec la Mouka. C'est que la Mouka a fait sur le choix commun de l'opposition. C'était aussi, ils sont passés aux primaires. Sur le fait qu'ils étaient candidats communs. Indiscipline, peut-être on peut se dire à l'idée ou à l'hypothèse où il n'y a pas attente. Mais ici, ce n'était pas question d'attente. Il y avait des ramifications politiques dans l'Union sacrée, des gens qui ne voulaient pas de la candidature de Vital Kamerhe comme candidat automatique du président de la République au niveau du Perchois. Et c'était plus dans l'UDPS. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas de lui? Pourquoi il disait de lui quelqu'un de prévisible. Il disait de lui quelqu'un... Quand on dit qu'il est imprévisible, on peut lui donner les Perchois, il est ambitieux, tout comme ça. Mais c'est là où aussi l'UNC a rétorqué à l'UDPS. Mais la personne dont vous dites de lui, qu'est-ce que j'ai pu dire ici? Ambitieux. Mais il a été ses ambitions plusieurs fois pour Tshisekedi. Il n'a jamais abandonné Tshisekedi malgré les torts, l'humiliation qu'il a commis. Je pense que c'est la blague. Maintenant, les présidents de la République, peut-être aussi, certains fustigent un certain laxisme venant de lui en ce qui concerne la gestion. Il n'a pas su s'imposer. On peut dire ça, il n'a pas su s'imposer. Ça, on peut dire ça. Le président de la République n'a pas su s'imposer. Ça, on peut dire ça. Bon, il a dit, bon, je trouve un moyen détourné. Allons-y aux primaires. C'est aussi une façon démocratique de faire les choses, mais ça autant aussi
une façon aussi du président de la République de dire que pour moi c'était une patate chaude. Il a voulu porter le chapeau en désignant un candidat. Voilà. C'était devenu une patate chaude pour lui. Pourquoi? Il y avait plusieurs pesanteurs politiques autour de lui. Venant d'abord de certains classiques de l'Union sacrée. En plus, c'était ici les Mbosso, les Bahati, dans l'UDPS. Certains classiques de l'UDPS qui vous disaient, qui peut-être chuchotaient à l'oreille du président de la République pour vous dire, mais si vous donnez la primature, le perchoir à Kamere, nous sommes perdus. Alors, le président de la République, ne sachant pas aussi à un niveau, savoir comment c'est décidé, c'est aussi tout souvent très mauvais pour un chef. Un chef doit s'imposer. Qu'est-ce qu'il dit? Vu les ramifications, il trouve un détour un peu plus juste. Ouais. Allons-y, peut-être aux primaires, et faites les choix, comme le fait par exemple l'ANC. En Afrique du Sud, ils disent, bon, ça va, bon, j'opte un peu pour ça, pour tenter de départager tous ces outsiders ici. Et les outsiders, c'était, vous le savez ici, Kamere, c'était Mbosso, c'était Bahati. Alors, donc si Kamere était le choix du président, comme il est dit lui-même, ça signifie que Bahati et Mbosso sont indisciplinés ou des rebelles. Ça signifie que le président leur a dit de se désister. C'était dessiné sur base de partage de quotas. Ok. En termes de répartition au niveau de l'Union sacrée, c'était déjà dit que si le président de la République était parti comme indépendant, réélu, la primature revenue à l'UDPS, les perchoirs revenaient des droits à la deuxième force politique en termes d'élus nationaux au niveau de l'Assemblée nationale à l'UNC. Mais comme il s'agissait des Kamere, patron de l'UNC, responsable de l'UNC, le chairman de l'UNC, et que cela a énervé certains caciques, c'était des bons droits pour eux, pour dire que non, pourquoi seulement lui? Alors qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Alors c'est là où ils ont initié ces primaires. Mais, moi j'ai vu dans ces primaires une façon un peu de faire respecter la démocratie, de faire vivre la démocratie. Les élus se sont exprimés. Mais c'est des primaires d'abord qui a déjà donné les couleurs dans cette perspective électorale. Bien que ces primaires soient sortis du cadre institutionnel. Oui. Mais ça a déjà annoncé les couleurs. Mais si on voulait justement que la démocratie s'exprime, pourquoi n'a-t-on pas accepté que tout le monde, que tous les postulants, bandeko bazayi na ambition, déposer ma candidature et que l'on vote une fois pour toutes, parce qu'à la fin, l'Union sacrée est majoritaire dans cette assemblée. C'est ce que je dis. Ici, je vous ai parlé d'un certain laxisme de l'autorité morale de l'UDPS. Laxisme où on avait peur de quelque chose. Non, le président de la République n'a pas su trancher. Peut-être dans son entendement de ne pas vouloir frustrer les uns ou les autres. Kamere vous l'a dit ici dans ses propos, qu'il était le choix du président de la République, c'était de manière automatique. Bon, ça, il est le seul à le dire. Le seul à le savoir. Le président s'est retrouvé dans un chiasme politique. Il n'a pas voulu se décider. Qu'est-ce qu'il dit? Trouvons un juste milieu. Les primaires. Et ces primaires se sont jouées. C'est là où je dis, ces primaires ici, il y avait, pour que ça prenne forme, il y a eu des pesanteurs politiques. Déjà, quand je parle de pesanteurs politiques, regardez la surprise de Mbosso, par exemple. Joe Biden. Joe Biden. Au-delà que ces primaires soient un mode, une façon du président de la République de départager ses alliés sans pour autant les frustrer, les léser, et que les meilleurs puissent gagner, mais c'était un primaire avec des nids de poules. La route n'était pas aussi facile comme on peut l'imaginer. Expliquez-vous, allez en détail. Mais là en détail, quand je dis c'était un primaire avec une route plombée de nids de poules, un primaire piégé. Les pièges dans ces primaires, c'était Mbosso. Pourquoi je l'ai dit? Mbosso ne figure pas parmi les 3 ou 4e forces politiques dans l'Union sacrée. Il est aligné comme, je pense, 8e ou 9e force. Il a combien de députés environ? 10 députés, une dizaine. Une dizaine. À la limite de 12 députés. Il a créé la surprise. Il a créé la surprise. Cette
cette bataille des primaires, en principe, devait se jouer entre Bahati et Kabila et Kamere. Kamere. Tous sud-kivusiens. Sud-kivusiens, avec ancrage sociologique et politique, des élus, la trentaine, dans l'Union sacrée. Normalement, Mbosso, c'était sans enjeu, comme on a déjà Madame Toulouka. Mbosso, c'était sans enjeu. Au château de l'avenue de Madame Toulouka, déjà au château, là-bas, ouais. À la tête de l'exécutif national. Ouais. Mbosso était déjà non partant. À la limite, Mbosso devait même se retirer. Mais il a tenu jusqu'au bout. Tenu jusqu'au bout. Jusqu'à créer la surprise. Dévancer Bahati. Dévancer Bahati. Oh, c'est pas possible. Avec 114 voix. Oui. Donc, 113, pardon. 113 voix. Et Bahati, qui est, s'il faut le dire, dans cette guerre des positionnements des forces politiques, tantôt c'est lui, tantôt, il se dit deuxième force politique, Bahati lève, c'est elle-même. Ouais. Mais qui vient en troisième position. Avec une moisson minable. Une moisson minable avec 69 votants. Et c'est pour ça que je dis, les pièges, c'était Mbosso. Bahati, lui, a 30 députés. 30 députés. Mais il a fait 69 voix. 69 voix. Mbosso qui a une dizaine, qui te fait 100. Plus de 100. 113 voix. Alors, Jean-Pierre Kaembe, vous savez ce que cela représente dans une élection comparée avec aussi trop d'enjeux? 113 voix. C'est énorme. Et qui aujourd'hui, de qui est-ce que Mbosso a obtenu ces voix? Oui. Qui sont ces députés qui ont voté pour lui? L'UDPS. L'UDPS. C'est l'UDPS. C'est l'UDPS. C'est là où je vous dis ici que les pièges, c'était Mbosso. Et le vrai dindon de la farce, dans ces entrefaites, c'est Bahati. Et Bahati doit comprendre ça. Il doit tirer des leçons. C'est très important. Il peut même se dire, est-ce qu'il est toujours aimé ou porté dans l'union sacrée? Ça ne se justifie pas. Lui qui s'est dit, selon lui, deuxième force politique, sans pour autant reconnaître les positionnements politiques de l'UNC, qui s'est dit deuxième force politique, viennent, fassent la queue dans ces primaires. Et après Mbosso qui n'a que 10 députés nationaux. Et d'où viennent ces élus qui ont donné 113 voix à Mbosso? À tout moment, ils pouvaient l'emporter. À tout moment, c'est ça que je dis, Mbosso. Mais il y a aussi un problème. Mbosso c'était les pièges. Et Mbosso c'était la surprise. C'est là où je dis ici que s'il faut bien analyser, l'UDPS avait misé sur Mbosso. Pour qu'il puisse créer la surprise, pour qu'il dévance Bahati, qu'avec 10 députés. À tout moment, il pouvait battre Kamere aussi. Il pouvait battre Kamere. La force de Kamere, c'était quoi? La force de Kamere, s'il faut bien analyser, c'était les PCR. Qui te compose les PCR aujourd'hui? Sa plateforme est là. La plateforme. Bien que c'est un peu de manière... enfin, on n'en parle éparpillé, plus. On n'en parle plus. plus. Ça existe. Mais ça s'est maintenu dans ces élections. Et ça jouait... Comme bloc. Oui, il s'est imposé. Ça s'est imposé comme bloc politique. Qui compose les PCR aujourd'hui? Vous avez Kamere, qui est en bonne relation avec Jean-Lucien Boussa, qui est son ami de l'université à l'Unikin, avec qui ils ont mangé, ils ont bu, ils ont partagé les mêmes auditoires. La maman de Kamere, maman Coco, les rares de fois qu'elle a porté à manger à son fils, avant que Kamere ne mange, il faut que Jean-Lucien Boussa soit là. Quand la mère de Boussa a porté à manger à Jean-Lucien Boussa, alors étudiant en économie à l'Unikin, avant que Boussa ne mange, il faut que Kamere soit là. C'est des copains. C'est des copains. Il y a Tony Julien Palokou. Julien. Vous savez que Julien Palokou, quand il fut maire de Béni, j'apprends, c'est des indiscrétions que je donne aux gens ici, les premiers costumes de choix que Julien a portés, alors maire de Béni, c'était venu de Kamere, qui est encore secrétaire général du PPRD. Dans sa tournée en province et tout, il voit un jeune maire de Béni, il voit, mais il dit non, j'ai des meilleurs costumes pour toi, remporte. Et depuis, ils ont gardé ces relations. Tony Kankou, vous l'avez suivi. Le cousin du président. Les cousins du président de la République. Dans ses interventions auprès de notre confrère Marius Somounga, vous avez dit qu'il a de l'estime envers Kamere. C'est un bébé politique, mais il veut apprendre auprès de Kamere. Et il encourage, il aime Kamere
par son intelligence. Donc ces blocs du PCR, qui te représentent plus de 200 députés nationaux. Mais dans les urnes, ça ne s'est pas bien passé. Parce qu'on a appris que VK, peu avant cette primaire, il a rencontré plus de 200 députés. Oui. Mais comment expliquer qu'il n'a pu recueillir que... Non, Kamere, d'abord, il avait d'abord reçu le soutien des élus du PCR. Pas PCR, de l'Union Sacrée, mais qui à un moment, au lendemain des élections, s'était affiché PCR à Rotanotel. Donc j'ai cité ici les leaders. Paluku, Boussa, Kamere et Tony Kankushiko avec AAP qui a plus de 300 députés. Tu vois, maintenant, c'est pour te dire que l'Assemblée nationale, c'est 500 sièges aujourd'hui. Mais quand tu rencontres 270 députés nationaux, c'est pas dit que tous les 200 vont te voter. Donc le premier soutien de Kamere est venu du PCR. Et puis son deuxième soutien, c'est des élus UDPS. Déjà quand il avait obtenu 100 voix, il est sorti 137 voix, je pense. Hein? 137 voix. 137 voix. Alors, bien qu'il ait obtenu, au-delà des soutiens... 183. 183. C'est déjà quand même énorme. Donc, au-delà des élus du PCR, Boussa, Kankou, UNC et alliés, qui ont massivement voté pour Kamere, il a obtenu un fort soutien des élus UDPS qui sont en déphasage avec la hiérarchie de l'UDPS. Avec certains classiques de l'UDPS qui veulent aujourd'hui vous installer la pensée unique dans l'UDPS. Vous comprenez? Donc, dans l'UDPS, un mot d'ordre avait été donné. Peut-être ça pouvait être pour Mbosso. Je pense, j'imagine. Okay. Un mot d'ordre contre VK. Peut-être aussi contre VK. J'imagine, j'estime, j'analyse. Au regard des voix recueillies par Mbosso. Mais dans l'autre état, il ne faut pas dire que Kamere a obtenu seulement des voix venant de son bloc politique avec qui il est en bon terme avec certains leaders. Est-ce que l'avantage de Mbosso, ce n'est pas parce qu'il est président du bureau provisoire qu'il connaît certains députés de la dernière législature et qu'en tant que vieux politicien, il sait comment manœuvrer? Il y a eu pour Kamere, au-delà du PCR, pour vous répondre, des élus UDPS qui pour eux voulaient expérimenter Kamere qui a hier géré l'Assemblée nationale, qui pour eux s'oppose au dictat imposé par certains leaders classiques dans l'UDPS, la pensée unique. Il y a aussi certains députés de l'UDPS, avec sa mosaïque, UDPS et mosaïque, qui ont voté pour Kamere, et un gros parti qui ont voté pour Mbosso. Vous comprenez? Donc ça signifie quoi? L'UDPS aujourd'hui avec sa majorité, ce n'est pas une majorité compacte. Homogène. C'est une majorité, s'il fallait dire, hétéroclite, qui peut à tout moment s'éclater. Parce que Mbosso a des voix, c'était sa consigne, et quand je parlais à certains députés IDPS, ils disent non, moi j'ai fait les choix des Kamere au regard, au-delà de la consigne des votes qui avaient été donnés dans les partis politiques. Comme ça s'est passé à l'hôtel de ville, comme on a vu Jésus Noël Cheké, candidat indépendant. Il a voulu créer la surprise. Il a fait jusqu'à 20 voix environ. 20 voix. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi des députés. Parce que dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, toutes les réunions de l'Union Sacrée, animées par Bahati, Mbosso, Bemba, il y a 33 députés autour de ces leaders du président de l'Union Sacrée. Le président Lévin Mbouta, pour les tickets de la PK, ça n'a posé aucun problème. Le problème est venu au niveau de la présidence. Lévin Mbouta pensait avoir 30 voix. Mais il a recueilli que 23 voix. Sur les 33 qui se présentent pendant les réunions de l'Union Sacrée au niveau de la PK. Mais où sont partis ces 10 députés-là? Ce sont ces députés aussi, peut-être aussi, dans l'Union Sacrée, qui refusent les dictats. Oui, justement. Qui refusent l'imposition. Et cela s'est aussi révélé. Ils ont reçu des injonctions, dans les choix via les primaires. Donc il y a un groupe de députés qui vous ont dit que les dictats, l'imposition qui viennent de la hiérarchie, je pense qu'on ne veut pas de ça. On veut aller sur de nouvelles bases. Avant de tirer ma leçon. Merci pour la qualité de vos analyses très pertinentes qui permettent en effet au public de comprendre les enjeux derrière cette primaire.
Alors, Mbosso alobi, Kazali candidat, que je suis le candidat de l'espoir. Je ne vous laisserai pas tomber à mi-chemin. Je n'ai pas l'intention d'utiliser les fonctions de président de l'Assemblée nationale dans l'intérêt de mes ambitions personnelles. Il s'adresse à qui? Mais c'était clair, c'était des pics, des colibés qu'il lançait à Vital. Vital a des ambitions, pourrait utiliser ses fonctions, sa position pour assouvir son ambition personnelle. Les ambitions en politique, je vous le dis, sont légitimes. Il n'a jamais... Pourquoi est-ce que Mbosso voudrait remplir? C'est une ambition aussi, non? En fait, Mbosso essaie de dire que moi, au regard de mon âge, je ma capacité à cause de l'ambition, à cause de l'état président. Veka nourri reste quand même cette ambition d'être président de la République. Jean-Pierre Kayembe, c'est très légitime pour un acteur politique de taille comme Kamere, comme Bahati, comme Bemba, des succédants Tshisekedi, comme Katumbi, comme Fayulu. Il n'y a pas de péché là-bas. Il n'y a pas de péché. Il faut exclure ce débat. Mais est-ce qu'il ne sait pas démonter VK contre Fachi? Non, lui, écoutez. Jean-Pierre Kayembe, le deuxième mandat de Tshisekedi sera ce mandat les plus difficiles que celui du premier. Oui. Ça sera le mandat les plus difficiles. Surtout avec la bataille au Dauphinat. Les gens ne se rendent pas compte. D'abord, il fera face à plusieurs impératifs, le président de la République. Impératif, gestion des ambitions. On vit et on subit tous les jours. Les propos viennent de le dire ici d'Mbosso. C'est une gestion des ambitions. Oui. L'impératif, la guerre dans l'Est. Les sociaux des Congolais. Les cadres macroéconomiques. Et face à ça, l'impératif temps demeure, reste et persiste. Bientôt, ce sera le 100 jours. 100 jours. Depuis, on va se retrouver un matin, nous sommes en 2028. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Déjà, tu verras. La bataille de finale va commencer dans 2-3 ans. Kamere sait que Tshisekedi est à son et c'est bandit. Je te dis, c'est légitime. Kamere sait que Tshisekedi est à son dernier mandat. Bemba laissé. Mbosso laissé. Bahati laissé. Tous les communs, tous nous le savons. Mais pourquoi taire les ambitions des uns et des autres? Non, c'est légitime. Mais Mbosso, c'est Mbosso qui doit, par exemple, taire ses ambitions. Vous pouvez comparer très rebelle parce que Katumbi l'a payé. Non. Non. Quand il a commencé à exprimer les ambitions. C'est des acteurs politiques, ils savent à quel moment ils doivent exprimer les ambitions. Je vous ai dit ici que Tshisekedi est en son dernier mandat. On ne peut pas ici trouver un troisième mandat Tshisekedi. Non. C'est son dernier mandat. La personne qui doit limiter ses ambitions en lui, c'est Mbosso. Pourquoi lui? Mbosso, l'âge qu'il a, la République lui a tout donné, Jean-Pierre Kayembe. Mais tant qu'il a plus de force, non. On a vu le président nigérien très âgé. Mbosso a été plus de 30 fois ministre dans ces pays. Mbosso, d'abord, d'après plusieurs sources, aurait trafiqué son âge pour s'installer comme président du perchoir au bureau d'âge et bureau définitif. Mais demandons aux députés les plus âgés. Les plus âgés, c'est le patriarche Tarsis Matadiwamba. Vous êtes plus âgé que lui. Vous savez combien aux élections de 78? Où Mobutu était en froid avec Mungulu Diaka. Et Mobutu ne voulait pas de Mungulu Diaka au bureau du MPR. Et les jeunes Turcs, c'était Mbosso. Et Mobutu, les services ont travaillé sur les identités d'Mbosso, qui avait l'âge d'être député, 25 ans, mais qui n'avait pas l'âge pour siéger au bureau d'âge du MPR. Ils ont travaillé sur son âge. C'était l'âge requis, c'était 35 ans. Et Mungulu Diaka était opposant farouche à Tshisekedi, à Mobutu, tous originaires des Bandundu. Et ils sortent les jeunes Turcs Mbosso. Et depuis Mbosso, d'après plusieurs indiscrétions, d'après plusieurs sources, garde cette identité. Vous voulez dire qu'il a 10 ans de moins? Il a 10 ans de pouvoir. Il garde cette identité pour se dire que c'est moi le plus âgé. On le maintient sur ça. Donc moi, c'est que j'entends de Mbosso, qui a été 30 fois ministre sous Mobutu, plusieurs fois conseiller. La République lui a tout donné jusqu'à être président de l'Assemblée nationale, du bureau d'âge au bureau définitif. Moi, ce que j'entends de Mbosso, c'est des mémoires. 2 bureaux d'âge. Un bureau définitif. C'est quand même trop. Et vous voulez remplir pour la 3e législature. C'est légitime. Mais donc pour moi, non, vu son âge, c'est plus légitime. Écoutez ce qu'il a dit. Il doit se reposer comme le fait
Léon Kengo. Non, c'est lui qui... Pondre. Non, c'est lui qui se déracine. Non, pondre des mémoires pour la République. Yoka abeti sur plan. Abeti ba plan Moussalobi. Sous mon mandat. Voilà mandat Oeliki. Ouais. Les députés nationaux ont acquis des Jeep Hyundai. Bah, palissade, on en a parlé largement ici. Si vous me renouvelez la fonction, nous allons signer des contrats avec des concessionnaires pour que chaque député ait au moins une Jeep. Avant mon mandat, les députés nationaux touchaient environ 4 000 $. Regardez combien vous touchez aujourd'hui. Veuillez à continuer, pardon. Comme ça, on répond une fois pour toutes. On a taclé l'issue sous Veka, Nabati. Alobi, comme vous le savez, il est difficile pour certains de condamner nommément Paul Kagame et son gouvernement. À ces gens-là, nous disons, quitter les groupes armés. Il dit aussi que sous sa présidence de l'Assemblée nationale, le monde entier a su que c'est Kagame qui est l'agresseur. Alobi, en résumé, ceux qui vont voter à copier ça, sur ma palissade. Il a joué un rôle dans la palissade, il est kaki tout ça. Alors, il a un cadeau à Tata Mokonzi. Il tacle Veka ou Bahati quand il dit qu'il va dénoncer Kagame était quitter les groupes armés. Est-ce qu'il essaie de nous dire que Kuna n'est pas un bango na union que pendant que nous accusons Kagame ici, il y a des chefs rebelles. Kamere, Bahati sont chefs rebelles. D'abord, Mbosso entendre à décortiquer, à décrypter Malomba Oya Lobby. Azali Moto a créé d'abord Gabeji financier dans l'Assemblée nationale. Comment est-ce que tu yoye na âge na yo sous Bojera sous Mobutu peut-être que les ministères va venir ba Renault yo paye ça va député ba dit palissade ayant coûté 33 000 $ à la République par palissade. Non, un peu plus. Palissade on parlait de 60 000 $. 60 000 $. Ouais. Et moi sur la âge na yé parce que la réduction des institutions, il s'en réjouit d'avoir donné une Jeep à plus de 60 000 $ dans ma député. À niveau âge naïe, la mémoire, il faut comme un patriarche pour la République, conseil public, conseil Mboka, il s'en réjouit d'avoir donné une Jeep à plus de 60 000 $ dans la député Moko. Ça, c'est un exemple, ça. Mbosso Gabeji financière. Alors, non, vous avez un député touché 4 000 $. Pour la réduction des institutions, c'est lié comme si le député national Zouarambong a 33 000 $. Le Neko Martin Folo Lobaka que non, député national a commencé à 33 000 $ et comme ça la débat. Et le niveau est Mbosso. Dans le débat, on a fait des députés par personne de 60 000 $. Après ça, il député 30 000 $. Dans le niveau âge naïwana, c'est quel pays qui l'aura légué na biso ba petit fils ba kokonaï. Et il s'en réjouit. Dans le niveau naïe, il s'en réjouit. Papa Mukolo, le rôle aïe, Masu Kachaka Yambi, Aza la joie na âge naïe, il est au soir de sa vie, à ce pèlerinons, Bisso a l'écrit, exemple la Bisso, a payé sa député, bah, 60 000 $. Azo qu'on s'en réjouit, que accueilli, à cause de député, salaire à député, à plus de 30 000 $. Et le Bisso qui a dit Kalaka, à cause de député, salaire à 100 000 $ alors. D'où il fallait qu'il n'aille. Donc c'est ce qu'il fallait attirer la peau yango. Lui qui dit, mais il y a une liste de députés Oyoyo, par exemple, groupe rebelle, groupes armés. Mais pour un niveau soit appelé ça dans la République, il y a qui deuxième numéro 2 à l'institution Mboka. Après ça, quand on était dans la DEMIAP, après ça, quand on était peut-être dans ANER, après ça, on était pour la maison militaire, pour que les députés, on a. Mais il y a juger. Alors bien ouvertement, que Bango va s'allier. C'est qu'il peut à jouer qui peut. C'est que lui-même peut. Ça peut hypocrite. Comme hier. Tu es ça signifie que ça peut hypocrite. Parce que jouer, il y a un ennemi, il y a pas de Rwanda. Parce qu'il y a un deuxième numéro d'Amboka. Ça signifie qu'il y a informé. Aussi longtemps, lui qui se dit conservateur, lui qui se dit patriote, Mboka, 83 ans, non, c'est ma mémoire et peut pas naïe. Aza n'a pas député, Oyo, bazama coups armés, qui n'y n'a pas besoin d'ambosso, akena aner, zoa. Akena des miap, zoa balise, ma député, Bazali, avec des mèches, le groupe vous armés. À la maison militaire, zoa. À qui pas président de la République, à Oyaza, numéro naïe, à Pessi. Pour que la députée fasse la juger en procédure d'urgence. À l'ongwe pouvoir lui s'angouer ça. Voilà. Tu vois que Mbosso, a un veillé. Il y a Rotika là, président de l'Assemblée nationale, n'a âge de 83 ans, République et les Saraï.
Na âge na 83 ans, attends la mituka ya République. Na âge na 83 ans, on a se bonifie, le rôle bébé. Azok ça na souki na yambi ya mwindo, le rôle jeune premier. C'est ce qu'il voulait à la limite Mbosso. Atikala présent, il y a un national. Il y a une ambition, il y a Mbosso Zalakinde Yangoana. Voilà, tout un peu makambo caméra à lobby. Il y a lobby. Namanda naye, la contradiction oui, mais pas les invectives. Je vous préviens maintenant, ceux qui veulent voter pour moi, que je ne vais pas vous flatter pour vous dire quand je tiendrai ce micro-là, que vous soyez de l'opposition de la majorité, nous devons voir l'impact qui découle de la Constitution. Le président est irresponsable devant la Chambre. Ne demandez pas des comptes au président, demandez des comptes au gouvernement. En fait, VK essaie de dire que dans le mandat Naye, il va frapper fort, le ministre, à cause de l'inquiété, ce qui va salir Makambo. Mais le problème étant dans l'opinion, c'est que est-ce qu'il est mieux placé, notamment pour donner des leçons de gouvernance, quand on sait, parce que dans son passé, il traîne quand même ce lourd passé, Makambo a 100 jours, sa condamnation, son acquittement, dans l'opinion, il paraît toujours comme un voleur. Enfin, c'est ce que l'opinion dit. Dans l'opinion, il paraît toujours comme un voleur, mais il a été acquitté. Ça, c'est sur le plan des droits. Mais son discours, à mon humble envie... Mais Lelo, est-ce qu'il est à mesure de nous dire, la maison préfabriquée, est-ce que c'est là, justice enquête Jean-Pierre Kaimbe, la justice a lobby que non, moi je reste sur ce plan là, mon frère. Ouais. Je peux pas aller en dehors de ma justice ou lobby. Mais discours à lobby, c'est un discours responsable ou que le président de la République n'est pas redevable envers le Parlement. C'est le gouvernement. Je suis d'accord avec lui. Quand il dit qu'il faut tout renforcer le contrôle parlementaire, c'est très responsable. Là, tu dis que non, il ne faut pas, la responsabilité, c'est plus au Parlement, il faut travailler plus. Pour payer ça, la lettre de noblesse. Moi, c'est encore un discours. Il faut aller attendre à l'œuvre. C'est un discours responsable parce qu'il a prouvé cela. Tangwazala a déjà présent dans l'Assemblée nationale sous Kabila. Alors, Kabila demeure les passés. Là, c'est Tshisekedi. On va encore voir sous qui les marches de manœuvre à la Guinée-Yango. Maintenant, les reines de Kabila, à Ozalango peut sous pendant les reines de Tshisekedi. À la marche de manœuvre. Ndekomo Kazalaki a lobby, après le procès 100 jours, après toute la honte qu'il y a eu, normalement, Ndeko Yves, on sent que Ozako a encensé VK. Ozali Motoyo, Okozala Mingi, factuel, rationnel. Est-ce que normalement, si on est sérieux, VK pouvait encore occuper des hautes fonctions dans ce pays après le procès 100 jours? Procès 100 jours, on est avec Yo, Kamere a perdu dans l'opinion. Kamere, appelle ça image à Mouibi. Kamere dans l'opinion pour ce jour, c'est un voleur. Image, Yango Ebima na 100 jours. Que Aïbi Moussolo à l'État. Bamsouba Azali était des cabinets à Mokonjamboka. Tout ce qu'il faisait, est-ce que chef n'a pas raté? Discours et Kenara Malolenge Nyo surtout. Moussouba Loba, est-ce que Kamere pouvait, tu sais qu'elle pouvait faire ça à un collaborateur? Tout le monde a Kabila, Azali Nababo Shabawa. Le dossier à 32 millions de dollars pour qui étaient des cabinets à Kabila. Kabila Longola Kaye. Bah, interprétation et Kenda et Kenda et Kei et Zongi. Vous êtes d'accord, Nayo? Mais image est la taillée. Aïba Mosolamboka. Mais Ndekunanga Jean-Pierre Kaimbe. Et ça, on a la salle Boloko. Dans ce qu'on a dit le roi Bolokotier. Ceux qui n'ont que la justice, bah, Kaginga la justice. Justice est Sambi Singaï. Justice est Bimisinga la Boloko. Nego Yves Topso liberté pour vous. N'a pas la boloko te. N'a pas la boloko. N'a la boloko. Parce que n'a pas mon kangami. N'a que samba. Justice et bimi singaï. N'a pas quoi ça de quoi mérité. N'a pas principe n'a pas fait. Voilà. Dis-moi si quoi ça n'est pas. Justice et bimi singaï la boloko. Et puis la liberté provisoire. Son ngai nego bouya n'a pas n'a tiré la carte makala. N'a tiré la tête. N'a ko bima. C'est comme de quoi mérité. Oui. Moi si bana famille mobimba et mal famille ba mi yibi. Na procès 100 jours. Moi, c'est madame Amida Aleka.
banane baleka na procession na yemoko moi la nemoso manu dernier masero baleka na dossier wana dossier 100 jours ba maison fabriquer eleka bongo certains ont été des caméras des voleurs d'autres malheureusement un règlement des comptes bamoso loba aibate bamoso ba so sala makambwana asala ngo peut-être na peut-être na hiérarchie parce que azalaka directeur de cabinet na yé. Merci. Moi, je ne suis pas dedans. Mais moi, je reste sur un fait. Certes, il a tiré pour ces 100 jours. Parce que pour ces 100 jours, il y a image, il y a caméra. Mais je suis pas un règlement de compte. Il y a un règlement de compte. Mais il y a image, il y a caméra. Mais du moment où on suit Koyo, tu vas dire qu'il va quitter. Et que la justice dit que non, Biloko surtout wana ezali. Le président de la République Yemo, le président de la République de ces caméras, lui-même le président de la République après la campagne. Alobaka Yemoko que c'était un règlement de compte contre Kamere. Président de la République Yemoko, président de la République Yemoko, Ngaïbouyate, les magistrats suprêmes Yemoko Aloba Yango, que c'était un règlement de compte, même lui ne comprenait même pas. Est-ce qu'à Salara Yango, pour qu'il a gagné l'électorat à Est, je ne sais pas, mais il a quand même dit ça dans mon okonaye, tout dans les réseaux sociaux, dans TikTok, que Aloba Genon, c'était un règlement de compte parce que rien n'a prouvé que Kamere Aïba. Moi, voilà. Je m'en tiens à cela. Mais le fait que je a quitté, moi je m'en tiens à cela, mais bien que ma chose n'a évoqué, ça collait à la peau des caméras. Alors, c'est ça que j'ai dit, comme Bazoué Baché, comme Aleki, comme candidat unique, il y a union sacrée au primaire, il faut sur Koyo, pour juger n'aba acte opposé. À continuer. Ce qui caméra a opposé acte moko anti-république, anti-patrie, ngai ne kobouya. N'osons na plateau yo, je dis le Jean-Pierre Kayembe, naza contre yé acte à poser, c'est anti-patrie. Et un acte anti-patrie, c'est quand on viole la Constitution. Et puis tirer conclusion. Sans problème. Le débat sur l'agression dont est victime le pays sera d'actualité au niveau de l'Assemblée nationale pour que le monde entier comprenne que nous sommes agressés. D'après Vital Kamere, et donc il est très important parce qu'il faut donner aux députés les éléments de langage afin que les gens comprennent qu'il faut tous s'allier derrière le chef de l'État. Enfin, la femme ne sera jamais marginalisée ni humiliée. Il compte sur la vivacité et l'audace des jeunes. Bon, on les a pas discours. Alors, Ndeko Bahati, il y a un lobby, il y a Salika Namoni à promettre ma réforme, mais quelque part, à Salima Mingi Djale, le Tata Mokonzi. À lobby, qu'il est juste, qu'il est démocrate, Azaïma Namboka, champion de la masculinité positive, vrai pacificateur. Lélo Bahati a échoué. Tout le monde a qui, en 2019, dans la course au perchoir du Sénat, quand Kabila Bengisi bango na Kingakati, Bahati a salaka déclaration. Alobi qui a s'incliner devant le choix de sa famille politique. Mais quand on a sorti un autre nom autre que Bahati, il s'est rebellé, on connaît la suite. Ah, on a makambo à l'Assemblée nationale, la salaki fait déclaration, la même déclaration Alobi qui a se soumettre. Mais on a vu qu'il ne s'est pas soumis, il est allé jusqu'au bout. La suite maintenant, parce que comme Kamere qui est du Sud Kivu comme lui, il est probable il est certain qu'à l'Assemblée nationale, quelle sera la prochaine étape? Quel est l'avenir? Il y a Bahati et Yamboso. Ils vont jouer quel rôle? Où exactement? Dans le bel lieu qui est discours à Kamere, c'est un discours responsable. Il faut comprendre par rapport à Bahati ou le lobby qui est Asali, Jalelo. Là, on ne veut plus, je suis d'accord avec Kamere. Flatterie, Djaïl, Totika Yango, tout travail. Les problèmes de l'Est, il faut que l'Assemblée nationale établisse là, dessus, député, par exemple, élément de langage. Nous sommes d'accord parce que nous sommes toujours agressés. Ça doit être un débat de fond dans le niveau de l'Assemblée nationale. Les contrôles parlementaires. Sumboso, on a eu combien de contrôles parlementaires? Et ça les matait. Si on a un ministre à Tomba qui a l'économie, c'est un règlement des comptes. Donc, et là, on pose l'article là, il y aura un seul mot, Isali Karadini. Collègue, on a Asali Diaré, excusez-moi, Asali Diaré, Ayate, dans le peuple mobile, bon, ça n'a pas été, est-ce que ça, c'était vraiment de la hauteur dans le niveau de l'Assemblée nationale? Je parle sur base d'expérience politique, image, hauteur, niveau, où la PSAK Assemblée nationale, ça reste encore à voir ce qui a coquille, peut qu'on s'en sous la lettre de noblesse. Encore que, comme il parle de réformes institutionnelles, pour faire la première sous côté, il y a réforme et réforme.
Moi, je suis une personne qui aime être franc, honnête. Et comme tu as changé mon bec. Il y a réforme et réforme. C'est là où je dis que juger président Kamere n'a pas acte à opposer. Le discours est un acte. Oui. Dans le milieu sera posé acte moroboui. Ils ont violé les pactes républicains aux alliés constitution. Toroté les mélanges. Alors le but non, comme bazo ma réforme institutionnelle, il y a réforme et réforme. Il y a des dispositions intangibles et la constitution va s'imbakater. Si on a réforme par exemple, non, pour ma réformateur tout le monde yango tous d'accord. Si on a réforme par exemple que tous a un règlement d'ordre intérieur unique. Provisoire, il y a libéla. On sera d'accord. S'il faut trouver une réforme, tout le monde de 1 à 2 tours. C'est une réforme. C'est des réformes. Oui, oui. On sera d'accord. Mais pas si, toucher pas toucher. Mais moi, je suis républicain. Si l'Union sacrée, via Kamere, il faut toucher à certaines dispositions intangibles et verrouiller la Constitution, notamment l'article 20, 220, où les Européens vont revoir le mandat à président de la République. On dira non. On est commis forfaiture. L'avenir alors. Alors, l'avenir, il y a Bati, il y a Mbosso. Mbosso d'abord, il faut un paiement. Vous ne le voyez pas au gouvernement? Non, il va faire quoi? Mbosso doit se reposer. Ça sera, mon cher ami, dans ces pays, il va y Mbosso, Bahati, Kamere, Bemba. On ne pense pas à la jeunesse. On ne pense pas à la jeunesse. Donc, il est temps qu'il aille peut-être au Sénat. Non. Est-ce qu'il est candidat? Non. Mbosso a paiement. Le vieux Joe Biden, Pepe Mbosso a paiement. Il a été 30 fois ministre. Tu sais que Kamere a conseillé Mbosso dans le ministère des Sports. Ça, tu le sais. Après ce qui se raconte, oui. Il fait son ministre, son conseiller. Tant Kamere, l'âge qu'il a 60, la soixantaine révolue. Mais il a conseillé dans le ministère Mbosso, dans le ministère Mbosso, dans le ministère des Sports. Il a conseillé. 83 ans, comme on le dit, il faut un paiement. Léon Kengo, Maman Douzion, paiement. Apprendre la biche de ma mémoire. Bahati, je pense, il peut encore compétiter dans la poste de Maropesaï. Le pote chassé croisé. Alors, comme Kamere est déjà dans l'économie. Avant le gouvernement. C'est encore jouable. Comme Bemba, contre le gouvernement. Mais en tout cela, Jean-Pierre Kaïmbe, je vois que le Congo. Mais malheureusement, j'ai dit ici, l'Union sacrée ne va pas aujourd'hui résoudre le problème congolais. Moi, j'ai mis ma main à couper. Il n'y aura rien de bon. En termes de responsable, animateur, il y a une institution. Peut-être quelques-uns vont se démarquer. Je peux le dire. Je ne peux pas être négatif. Quelques-uns vont se démarquer. Dans la gestion de Bango, dans les institutions, dans la gestion de Bango, dans les gouvernements. Quelques-uns vont se démarquer. Mais en gros, en termes, il y a un problème, il y a un peuple, il y a un Congolais. Moi, je n'y crois pas. En fait, il faut rien attendre. Je ne commence à désespérer. Je désespère. Déjà, on a peu sur exemple là, les erreurs du passé nous rattrapent aujourd'hui. Pourquoi il faut nous marrer informateur à chaque fois qu'il faut le gouvernement Sika? Pourtant, la majorité est déjà définie. On peut se servir de résultat. Il y a Séni, au coup qu'on se tient la bataille, on envoie au président de la République, à Séni, à désigner Malamoko, chef du gouvernement. Au moins, je m'appelle c'est plutôt un nommé informateur qui fait une consultation pendant un mois. Le premier ministre, il peut consulter. Il peut sous consultation. Est-ce qu'il faut s'attendre à des frustrations? Est-ce qu'il faut s'attendre à des frustrations? Frustration, je te dis, il y en aura. Je dis, il y en aura. Les mandats du président de la République, ces deuxièmes mandats seront les plus compliqués et les plus difficiles des mandats du président de la République. Et s'ils vont rêver, ils seront butés dans le programme, il y a temps. Il y a timing. Au moins, tu as 100 jours, jour pour jour, tu as la mouka. Au moins, tu as la mouki, au moins, tu as 100 jours. Après, tu as 100 jours. Mais en principe, si nous avions dû avancer, le gouvernement est nous a déjà le gouvernement a déjà travaillé. Le gouvernement, on dit ici, le gouvernement a 45 membres. Toulouka vous dit, encore, je ne crois pas encore en cette dame. Ce n'est qu'une touriste. Elle fait du tourisme, la dame là. Une touriste? Notre premier ministre est une touriste. Monsieur, madame fait du tourisme. Vous croyez la dame? Elle fait du tourisme. Bon, je ne vais pas remettre en cause ici son cursus académique, son expertise. Mais malheureusement, elle aura les mains liées.
On a dit qu'elle a travaillé au PNUD avec le système des Nations Unies, mais elle a été elle est au ministère du Plan. Mais elle vous fait du tourisme, elle ne fera rien. Vous savez, Jean-Pierre Kayembe, je vous donne 2 faits qui prouvent que cette dame fera du tourisme. Nommée, elle va à l'UDPS, présentée par l'UDPS, c'est bien question de l'UDPS. Mais l'UDPS oublie le fait qu'elle ait été nommée Premier ministre de la République démocratique du Congo. Elle n'a plus de couleur politique. Pour une grande fonction, comme institution de gouvernement, comme Kamel voulait le dire, 4e institution du pays. On la présente à Limité par Kabouya. Elle va où? J'ai la mémé nationale. Encore, moi je suis honnête, j'ai aimé ce Kamel dit. Si on la laisse travailler sans interférence politique, comme Kabila avait laissé ma tête à travailler sans interférence politique, cette dame-là va réussir. Mais le fait qu'elle ait été présentée là-bas, elle est partie sur la mémé nationale. Mon cher ami, on peut s'étendre à quoi? Elle sort d'où? Du cellule de la présidence, gérée par François Moussouman Chimbi. C'est une dame, à la limite, qui aura des mains liées. On va la juger. Malgré qu'on parle... La surprise, on va la juger. Mon cher ami, elle ne fera pas la surprise. Merci bien, déjà, elle mettrait en place un gouvernement de 45 membres. La surprise, qu'elle mette en place un gouvernement de 20-25 membres, c'est possible. Il aurait dit qu'il n'y aura pas des mastodontes, donc des poids lourds, les autorités morales. Ça, mon cher, ça c'est des paroles, il y en aura. Et aussi Mbaté. Et aussi Mbaté. Vous imaginez, et aussi Mbaté. Azate Bemba, Ayate. Boussa, Ayate. Baluando, Bayate. Ça c'est des discours. Là je dis, moi je ne crois pas à l'union sacrée parce que la trajectoire est déjà très mauvaise et moi je ne crois pas. Donc la dame fait du tourisme. Merci, on doit rendre la et tous les membres de ceux qui seront là feront aussi du tourisme. Donc là, le peuple va continuer à souffrir. Malheureusement. La guerre dans l'Est va demeurer. On est là, on parle gouvernement. On parle réforme institutionnelle. On parle des caméras de Jabati. Les gens se battent pour on est un pays en guerre. On a un pays en guerre. L'Est, Rouchou. Ouais. Ce n'est plus une urgence. Hein? Ouais. Jean-Pierre, ce n'est plus... On parle, on mange, on boit, on rigole. Mais le pays est divisé. Aujourd'hui, une Rouchou n'est plus une urgence. Oui. Est-ce que madame fera quelque chose? Elle ne fera rien. On parle, on rit, on rigole. La cohésion nationale, Jean-Pierre Kayembe. Où est Kabila aujourd'hui? Mais pourtant, un pays qui doit avancer, nous devons avoir cette cohésion nationale. Un pays n'avance jamais dans un schéma, dans un élan de division. Un pays qui se met dans un orbite, dans une perspective de développement via ses animateurs des institutions, ça doit être un pays qui doit connaître une certaine paix, une certaine cohésion nationale. On ne peut pas parler cohésion nationale comme tu le dis, sinon la balkanisation, politico comme tu le dis, sans que l'Est ne soit une urgence pour nos dirigeants. Rouchou n'est plus une urgence. Massis n'est plus une urgence. La cohésion nationale Jean-Pierre Kayembe n'est plus une urgence. Les gens sont traqués ça et là. Moi j'étais en Europe. J'ai vu Kabila traqué, interpellé, des miapes. Et puis on ne trouve plus rien. Je veux Kabila ici, on parle là. Qui sait où est Kabila? Mais il a été ancien président de la République démocratique du Congo pendant 18 années. Personne ne sait où est Kabila. Où est-il? On ne le voit plus. Est-ce que c'est dans une perspective où ils ont compris cohésion nationale? On est là, les Nangas, la rébellion, une partie de Congo, la rébellion. Je n'encourage pas ça. Est-ce que nous sommes un pays où il faut toujours prendre cohésion nationale? Non. Nous sommes là, Jean-Pierre Kayembe. Dans une assemblée nationale, on se dit République démocratique du Congo par un système de gouvernance, l'UDPS l'Union sacrée, qui vous parle de démocratie. Vous n'avez que 22 députés de l'opposition dans l'Assemblée nationale. Je dis que c'est quand même référé à 22 députés, où Kabila, pendant son règne, avait donné à l'opposition 150 députés. On n'a que 22 députés. Et ça, on vous parle cohésion. Merci Yabou. Je pense que on ne peut pas parler cohésion nationale, développement, ça faire allusion à la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est d'avoir Kabila au pays, qui peut mouvoir comme tu le veux, avec sa femme, avec ses frères, avec ses sœurs. Merci bien Yabou. Les tracts, on doit les éviter. Absolument.
les arrestations arbitraires dans leur pays. Il faut éviter ça. Merci. C'est pas normal que Jean-Pierre quand même, tu vas à l'aéroport, il y a des petits gens, des agents de l'ANER là, derrière vous, pour vous dire non. La cohésion nationale, on doit construire ça, ne pas les faire, c'est briser les pactes républicains. Pour chuter, tu me le permets, il te salue depuis l'Europe, un très grand fan de toi, Jean-Claude Vouemba, qui est un grand leader. Oh, président. Oui, oui. Je lui ai promis que je le dirai, je ferai ces révélations sur ton plateau. Je l'ai rencontré à Paris. Comment il va? Il est malade. Je l'ai trouvé. Je l'avais accompagné jusqu'à l'hôpital. Je pense que c'est son hôpital sur le long de la gare Saint-Lazare. Je pense que c'est Europe Médicale. Je l'ai trouvé très souffrant. Oh là là. Mais il est en exil. Il s'est exilé. Il s'est exilé. Jean-Claude Vouemba s'est exilé. Pourquoi? Parce que c'est ses positions vis-à-vis des Katumbi. Il a dit la flèche des Katumbi. Ça a pu leur poser des problèmes. Il a introduit Katumbi au Congo central. Ça lui a posé des problèmes. Et les contrôles parlementaires qu'il avait tenté d'initier, alors président de l'Assemblée provinciale du Congo central, ça lui a coûté des problèmes, lui a mis en déphasage avec l'Union sacrée. Et ça, vous le savez, comme autant que lui, Franck Diongo, qui vous salue aussi, oui, Franck, qui s'est exilé aussi, qui est aussi très malade. Plusieurs Franck exilés Diongo. maintenant. Plusieurs exilés. Ils se sont exilés. Diongo est malade, Vouemba est malade. Ils se disent, mais ils ont peur de rentrer chez eux. Mais Vouemba et Diongo vous disent, mais comment est-ce que nous, on puisse s'exiler du moment où les fils de Tshisekedi avec qui nous avons combattu est au pouvoir? Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, ce n'est pas Kabila. Ce n'est pas Kabila. Mais encore que du temps de Kabila, ils ne sont jamais allés à l'exil. Ils ne sont jamais allés en exil. Vous n'êtes jamais allé en exil. Ouais. Qui Diongo n'est jamais allé en exil, mais peut-être qu'il a fait la prison. Mais ce qui dépasse l'entendement de Diongo de Vouemba, c'est qu'ils se disent qu'on connaît Tshisekedi. On a travaillé avec son papa. Et commence pendant son règne que moi Diongo, que moi Vouemba puissions nous exiler. Mais sauf que Vouemba prend son courage. Il s'est dit, il va rentrer au pays avant les sénatoriales. Il sera candidat Sénat, malgré les menaces, les intimidations, il va rentrer. Mais ici, il me dit, Yves, il faut interpeller, comme il se considère comme un leader Né-Congo, le Né-Congo. Il a porté la voix du Né-Congo, alors président de l'Assemblée provinciale du Congo central, sur les pétroles du Congo central, il voulait une répartition équitable. Vous savez, avec la ville de Mwanda, la rétrocession, Perenco, les pétroles, ça lui a coûté de très sérieux problèmes. Maintenant, il se voit en lui comme ce grand leader Né-Congo, qui peut défendre les intérêts des Né-Congo, d'après lui. Après le départ de Némoran Tsemi, maintenant il s'est dit, c'est moi le grand leader des Congo, je veux être candidat sénateur au sénatorial, être élu sénateur pour porter la voix d'abord au-delà, généralement des Congolais, comme le faisait à l'Assemblée nationale sous le régime de Kabila, et en particulier la voix des Né-Congo. Il va mettre fin à son exil pour revenir au pays. Il va rentrer. Il met fin à son exil, malgré les intimidations, il va rentrer pour le sénatorial et pour porter la voix des Né-Congo. Oui, c'est un sage. C'est un sage Né-Congo. Il se dit que quand il parle, on l'écoute. L'opinion l'écoute et les Né-Congo l'écoutent. On veut des promptes rétablissement, il te dit bonjour, il te salue, il suit vraiment ton émission. Rétablissez-vous. Avec lui, il est branché sur Jean-Pierre Kayembe comme pas possible. En tout cas, revenez au pays. Salutations également au président Franck Diongo. On a passé des bons moments pendant la campagne, la tournée. Diongo, j'ai parlé avec lui au téléphone, mais il vous a salué. Il est très malade, je n'ai pas pu le rencontrer. Mais Vouemba, j'ai eu l'occasion de le rencontrer parce qu'il s'était rendu à l'hôpital pour un check-up. Il est très malade. On vous a vu aller également voir Salomon Escadela. Merci, c'est très gentil. J'ai vu Salomon Escadela qui a été à l'hôpital, qui est toujours interne à l'hôpital Erasme. Alors j'ai quitté Paris pour Bruxelles, je l'ai vu. Je me suis battu pour le voir. Ces médecins traitants ne voulaient pas, l'hôpital ne voulait pas. Mais j'ai bénéficié d'une faveur. Je pense dans son entourage au niveau de Paris. Jojo Mbayo, qui est le président de l'ensemble Benelux, avec les très proches de Salomon Escadela, aussi avec les concours du président Moïse Katumbi, qui a voulu, parce qu'il a dit qu'il ne fait que son travail, il devait relayer l'information. Mais j'ai trouvé quelqu'un de mourant. J'ai trouvé Salomon Escadela mourant, Jean-Pierre Kayembe. C'est très important. On l'a vu sur un fauteuil roulant. Ça, c'était sa maladie. Sa maladie s'était encore plus aggravée quand il a atterri à Bruxelles. Et quand il est arrivé à Bruxelles, j'ai parlé avec ses médecins. Je n'ai pas su parler avec lui parce qu'il est dans un état très critique.
alarmant. Alors, il a dit lui-même dans son tweet que l'opération s'est bien passée, mais la phase la plus difficile commence pour lui. J'ai vu à Kinshasa les gens dire qu'est-ce qui s'est passé, comment il remercie les autorités, comment il ne cite pas Moïse Katumbi, est-ce qu'il a été travaillé en prison. C'est là où encore ça vous dit ici que les grèves contre Katumbi, contre Salomon Escadela, qu'il serrait des mèches avec les M23, c'est pas lui. Il remercie les autorités. C'est pas un vent-à-guerre. C'est pas un garçon nuisible. Ça prouve que tous les griefs contre lui, retenus ayant concouru à son arrestation pendant 10 mois à Makala, c'est pas du Salomon. Il pardonne même à ses bourreaux. Là, il s'est revêtu de la peau de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela. Il a pardonné à ses bourreaux. On avait Perrault n'est pas être. Non, ce n'est pas remercier ses bourreaux. Dans la vie politique, il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Et quand on pardonne, on prend de la hauteur. Et généralement, Salomon, c'est quelqu'un de très conciliant. De très conciliant. C'est pour dire qu'il remet tout en cause, toutes les spéculations en doute, que toutes les charges contre lui, c'est pas vrai. C'est là où on a dit, il a pardonné. Il a pardonné. C'est ça qu'il faut comprendre du message de Salomon. Mais il faut comprendre que les premiers diagnostics donnés par les médecins de Kinshasa, c'est ceux qui se sont révélés, confirmés à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Alors quand on disait ici pendant tout le temps de sa détention que Salomon méritait d'être évacué, mais on ne voulait pas nous écouter. On n'avait pas tort. On n'a pas tort. Alors les médecins m'ont dit en privé que c'est un mourant qui a été expédié. Si on laissait encore plus de 5 mois, soit 5 mois selon moi, on aurait perdu Salomon. On aurait perdu ça. Comme on a perdu chez Ruben. Mais là, on a perdu. La difficulté, c'est que les premiers nationalités ont été malades. Sa difficulté avec les médecins de Kinshasa, les plateaux techniques posaient problème. Dieu merci. Il est très bien pris en charge. Et prions les bons dieux pour qu'il se rétablisse. On a porté la cause de Salomon Escadela ici. Personnellement, ça va vous étonner, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais parce qu'ici, nous considérons que défendre les autres, c'est se défendre soi-même à l'ultime. On a porté sa cause. On est content aujourd'hui qu'il soit relaxé. Mais je pense que on lui adresse nos prières. Je pense que dans les jours qui suivent, ça c'est une révélation que j'ai faite. Quand il sera rétabli de fond en comble complètement, quand il reprendra avec ses activités politiques, je pense qu'il y aura un cadre de remerciement. Et vous serez conviés dans ce cadre de remerciement. Le plus important, c'est qu'on a fait ce que nous pensions être et il a porté ça. Défendre quelqu'un. Il sait l'apport de Jean-Pierre Kayembe, l'apport de Lokala, l'apport de Bouya, l'apport de Peter Tiani, l'apport de Paulette Kimuntu, de tous journalistes. On doit rendre l'antenne. Merci à vous, merci à tous. Les acteurs politiques qui ont porté ce combat, Matata Fayoulou, l'Église catholique et aux avocats. Je pense qu'il y aura un cadre de remerciements au moment opportun. D'accord. À très vite. Bonsoir.